le tafsir du verset 34 de la sourate Al-Baqarah. Dans cette vidéo, je vous explique quelques informations et quelques détails et des nuances en fait dans ce verset, le verset 34 de la sourate Al-Baqarah. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo. Écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Bon, le verset 34 de la sourate Al-Baqarah, si vous ne savez pas, j'ai commencé cette série de tafsir à partir du premier verset de la sourate Al-Fatiha. Donc, vous pouvez regarder, si vous n'avez pas visionné les épisodes précédents, vous pouvez consulter le playlist de l'interprétation du Coran sur ma chaîne YouTube. Vous aurez accès à tous les épisodes précédents. Le verset numéro 34, Allah dit « وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ » Et rappelle-toi, le moment où nous avons dit aux anges « Usjudu li Adam » prosternez-vous pour Adam, devant et pour Adam. Fasajadu, ils se sont tous prosternés. Illa Iblis, sauf Iblis. Abba, il a refusé. Wastakbara, il s'enfla d'orgueil, il est devenu orgueilleux. Wakana minal kafirin, et fut parmi les infidèles. Dans l'épisode précédent, nous avons lu les versets 31 jusqu'à 33. Je vous ai expliqué l'histoire dans laquelle Allah dit aux anges « Je veux mettre un calife sur terre ». Les anges disent « Oh Allah, veux-tu choisir quelqu'un qui va couler du sang, qui va devenir violent et injuste sur terre ?» Allah dit « Je sais des choses que vous ne savez pas ». Et par la suite, lorsqu'Allah crée Adam, il lui apprend des noms, Al-Asma. Je vous ai expliqué c'est quoi exactement Al-Asma dans l'épisode précédent. Puis il a dit, il s'est adressé aux anges, dites-moi quels sont ces noms que j'ai appris à Adam. Ils ont dit que nous sommes incapables de les savoir. Puis le prophète Adam les a expliqués aux anges. Vous voyez? Et après tout ce qui s'est passé concernant les noms mystérieux que Allah a appris à Adam, maintenant, Adam, qui a reçu les noms mystérieux de Dieu, que j'ai expliqué dans l'épisode précédent, il est digne d'être prosterné, qu'on se prosterne devant lui et pour lui. Est-ce que les anges devraient adorer Adam comme leur Seigneur? Non, c'est Allah leur Seigneur. Mais Allah leur ordonne de se prosterner devant Adam. La prosternation n'est-elle pas seulement pour Allah? Pourquoi Allah ordonne de se prosterner devant Adam? Ce n'est pas du shirk. Allah ordonne aux anges de devenir polythéistes. La prosternation, c'est le signe du polythéisme? Non. Le monothéisme et le polythéisme, la différence c'est que dans le monothéisme, tu obéis aux ordres de ton Seigneur. S'il t'ordonne à te prosterner pour autrui, pour quelqu'un d'autre, c'est le sens de l'adoration, c'est le sens de l'obéissance à Allah. Même si tu n'aimes pas, même si tu ne veux pas, mais juste pour obéir à Allah, pour te garder en fait soumis à Allah, tu le fais. Ce que Iblis n'a pas fait. Iblis était un adorateur. Un vrai adorateur de Dieu. Pendant des milliers d'années, il a adoré Allah, il n'était pas un ange,
mais il a adoré Allah tellement, Allah l'a considéré parmi les anges. Mais à ce moment-là, il est devenu orgueilleux par ses actes d'adoration. Parce qu'il n'avait pas compris exactement le sens de quoi? Le sens de l'adoration. Le sens de l'adoration, c'est que tu sois soumis à ton Seigneur 100%, sans condition, absolument. Même si tu n'aimes pas quelque chose, si ton Seigneur t'a ordonné, tu le fais. Alors, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, nous avons dit aux anges, usjudu, c'est un ordre, c'est une obligation. Usjudu, prosternez-vous. Pour qui? Les Adam, pour Adam. Les Adam, pas lillah, les Adam. Usjudu les Adam, prosternez-vous pour Adam. J'ai vu certains savants qui ont interprété ce verset. Ils disent que non, c'était une prosternation pour Allah en direction vers Adam. Non, le verset dit les Adam, pour Adam. C'est une prosternation pour Adam. Ce n'est pas du polythéisme, du shirk? Non. Parce que la prosternation n'est pas un signe de l'adoration. Ils se prosternent pour Adam parce qu'ils sont en train d'obéir à leur Seigneur. Et c'est ça le monothéisme. Vous comprenez? C'est ça le monothéisme. Certains d'entre nous, nous pensons dans, en fait, sous l'influence des règles, nous pensons que, bon, alors, la prosternation, c'est le signe de l'adoration. Alors, l'adoration de Adam n'est pas possible, c'est du shirk, et Allah ne doit pas, en fait, normalement, ne doit pas nous ordonner de devenir mushrik, du shirk, de faire du shirk. Donc, cette prosternation était vers Adam, mais pour Allah. Non. Cette prosternation était pour Adam, d'après ce verset. Mais pourquoi? Parce que Allah a ordonné à faire cette prosternation. Donc, ce n'est pas du shirk. Donc, en vérité, ils sont en train d'adorer Allah. En vérité, ils sont en train d'obéir à Allah en faisant une prosternation pour Adam. Comprenez-vous? C'est ça la différence. Et j'ai vu que, en fait, la plupart des traducteurs du Coran ont traduit « prosternez-vous devant Adam ». Mais devant Adam n'est pas trop correct, n'est pas trop exact. Il dit « les Adam ». Il ne dit pas « ila Adam ». Vous voyez? Ou « amam Adam ». Ça veut dire « devant Adam ». Non, il dit « les Adam », pour. D'accord? Et certains traducteurs ont traduit vers Adam. C'est une prosternation pour Adam. Parce que il a reçu des mystères de la part de Dieu. Et c'est pour ça qu'il mérite d'être prosterné. Mais la prosternation pour lui n'est pas un signe de l'adoration. En se prosternant pour Adam, ils sont en train d'obéir à Allah. Alors, il y a deux autres versets qui complètent le sens de ce verset. Le verset 11 de la sourate Al-A'raf, Allah dit « وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ » Nous vous avons créé. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ Nous vous avons donné une forme. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ Puis nous avons dit aux anges, prosternez-vous pour Adam. Quel est le rapport? Nous vous avons créé.
nous vous avons donné une forme, c'est deux. Puis nous avons dit aux anges, prosternez-vous pour Adam. Ça veut dire quoi? C'est quoi le lien entre notre création et le fait qu'Allah nous a donné une forme et la prosternation des anges pour Adam? C'est quoi le lien entre ces deux? Parce qu'Allah dit « Thumma qulna ». Ensuite, nous avons dit aux anges de se prosterner pour Adam. C'est quoi le lien? D'abord, ce verset prouve que Adam veut dire l'homme, pas seulement une seule personne, c'est l'homme. Nous vous avons créé, nous vous avons donné une forme. Ça veut dire que nous avons créé le sens de l'homme, la réalité de l'homme. Et après, nous avons dit aux anges, prosternez-vous pour cette nouvelle créature. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Vous voyez? Il y a une autre interprétation que certains hadiths aussi le confirment, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'après les sources chiites, disait que cette prosternation était pour Adam, une seule personne, mais c'était grâce à sa descendance. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les autres prophètes, les Ahl al-Bayt, les imams alayhi wa sallam. C'était à cause de ça qu'Allah a ordonné aux anges de se prosterner vers Adam. Ça aussi, c'est une hypothèse. Et un autre verset, la sourate Al-Hijr, le verset 29. Allah dit « فَإِذَا سَوَّيْتُهُ » quand je l'aurai harmonieusement formé, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي et aurait insufflé en lui de mon souffle de vie, مِنْ رُوحِي de mon esprit, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ tombez devant lui, prosternés. Ça veut dire que grâce à l'esprit insufflé de la part de Dieu à Adam, les anges se sont prosternés pour lui. Donc, en lui, il y a une réalité, une âme offerte par Allah. C'est pour ça. Vous voyez? Il y a un autre point. Sur la désobéissance de Iblis. Il dit « Illa Iblis ». Iblis ne s'est pas prosterné. Pourquoi? Aba, il a refusé, wastakbar. Il s'enfla d'orgueil. Il est devenu orgueilleux à cause de l'orgueil. Il a refusé. Alors, l'orgueil l'a empêché d'obéir à Allah là où c'était nécessaire. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ l'orgueil l'a conduit vers l'infidélité. L'orgueil, d'où provient cet orgueil dans le cœur de Iblis, de ses actes d'adoration? Ces actes d'adoration lui ont donné de l'orgueil. Cet orgueil l'a mené à la désobéissance à Allah. La désobéissance à Allah l'a conduit vers l'infidélité. Vous voyez? Donc, ne sois pas rassuré si tu es musulman, si tu es pratiquant, que tu seras toujours parmi les gens du paradis, tu seras heureux au jour de la résurrection. Non. Iblis, ses actes d'adoration l'a mené à la désobéissance à Allah et par la suite à l'infidélité. Il faut faire attention. Dans l'épisode numéro 8 des conseils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à son compagnon Abu Dhar, les paroles et les propos du prophète sont à ce propos. Que, ô Abu Dhar, parfois, tu fais de bonnes œuvres, mais à cause de ces bonnes œuvres, tu vas vers l'enfer. C'est pour ça. La raison est mentionnée dans ce verset. Alors, Iblis
Et le dernier point, Iblis ou le Satan n'était pas un ange. Parce que dans d'autres versets du Coran, Allah dit wa kana min al-jinn. Iblis faisait partie des djinns. Il n'était pas un ange. Mais pourquoi Allah dit fasajadu? Les anges se sont prosternés sauf Iblis. Si Iblis ne faisait pas partie des anges, pourquoi Allah dit illa Iblis? Ça, c'est quelque chose de normal dans la langue arabe. D'accord? Parfois, tu parles d'un groupe et après, tu utilises le terme illa et après ce terme, tu mentionnes une personne ou une chose qui ne fait pas partie du groupe mentionné avant ce terme. On dit al-istithna al-muqatta'a dans la langue arabe, dans la littérature arabe, il s'appelle ainsi. D'accord? Donc c'est normal dans la langue arabe. Parce que dans d'autres versets, Allah précise que Iblis n'était pas un ange. Voilà, c'était un résumé des détails et des leçons qui se trouvent dans ce verset d'après ma compréhension. En fait, vous pouvez rajouter encore plus. Parmi vous, il y a beaucoup de penseurs, beaucoup de frères et sœurs qui étudient bien la religion, les versets du Coran. Donc, si vous avez d'autres leçons à rajouter, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.